Bon, aujourd'hui, nous allons préparer un bon petit riz, John à l'haïtienne. Et nous avons Commère Louise avec nous, c'est notre cuisinière expérimentée, patentée, qui va nous expliquer comment on fait le riz John à l'haïtienne. Alors, pour faire un riz djonjon à l'haïtienne, il faudrait des djonjons. Les djonjons, c'est un champignon noir. En créole, on appelle djonjon. D'accord, À ne pas confondre avec les champignons trompette de la mort, qui est aussi des champignons noirs. d'accord, trompette de la mort qui tue. Tu vas arrêter avec ton ta trompette qui tue. Alors, Donc la trompette de la mort ne tue pas, c'est Non, une variété de des champignons. De champignons. champignons, voilà. Voilà. Noir. Mhm. donc, pour commencer, on a les djonjons qui étaient en Donc train vous de pouvez le tremper. mettre juste devant, comme ça on voit. Voilà. Voilà. Donc, les djonjons, là, il est déshydraté. C'était sec. Maintenant, c'est dans l'eau, il est déshydraté. D'accord. Donc, je déshydraté. vais les mettre à bouillir. À bouillir. Voilà, la Ok. casserole, elle est prête. La casserole est prête. On met le jonjon là-dedans. À bouillir. Étant donné qu'on a 800 grammes de riz, Mhm. il faut 1,6 kg de l'eau. D'accord. Donc on met 1,6 litre d'eau. Voilà. D'accord. Ok. 1,6 litre d'eau pour 800 grammes de riz. 800 grammes de riz. Voilà. D'accord. Et pour 800 grammes de riz, on a Mhm. 100 grammes de djonjon, 100 grammes de jonjon, 800 grammes de riz. 400 Je grammes vois. de petits pois. Petit pois, d'accord. Mais petit pois, est-ce que c'est absolument du petit pois vert qu'on doit utiliser ou bien est-ce qu'on peut mettre autre chose, autre pois? Ah non, on peut mettre plein d'autres haricots, qui n'est pas haricot vert qu'on fait en légumes, mais haricots coco. D'accord, comme le coco rose, des trucs comme ça. Coco rose peut-être pas, parce que comme il y a déjà la couleur, donc on reste sur des pois comme des pois blancs, quand c'est la saison des pois frais, on a les pois qu'on peut prendre sur le marché, qu'on va écosser, puis qu'on va faire notre base Mhm. à la place des petits pois. On peut D'accord. mettre les pois qu'on veut. D'accord, c'est une question de goût. Voilà. Ok, donc je vois qu'il y a des lardons. Les lardons, ben ça c'est pour apporter du goût en plus. D'accord. Donc les lardons, pour les 800 grammes de riz, on peut mettre jusqu'à 200 grammes de lardons. Jusqu'à 200 grammes là. Si on ne mange pas de porc, c'est pas un souci. On peut faire ça. On peut faire ça. On peut mettre aussi des petits poissons séchés Poisson séché. qu'on appelle tritri chez nous. Ah, truite. Ouais, truite. Mais Ah, ici, c'est c'est bon juste ça. des tout petits poissons séchés, qu'on s'appelle poisson sec, pardon. Mhm, Donc ça, on peut les mettre à la place des lardons. On les fait revenir comme les lardons, mhm. avec tous ces ingrédients-là, oignons, poivrons, on fait revenir D'accord, tout je ça. vois, oignon, poivron, ouais. Oui, on fait 100 grammes de chaque. Hein. On peut faire 100 grammes de poivrons, 100 grammes de lardons. D'accord. On ok. fait revenir tout ça. Et comme je dis, les lardons, c'est facultatif. C'est pas la peine. Si on veut pas, si on mange pas de porc, c'est pas un souci. On C'est les pas- fait sans. On le fait sans. D'accord. Et on pour peut- ceux on qui peut sont le allergiques remplacer. aussi aux crustacés ou tout ce qui est fruits de mer, et ben on met pas. On fait On- revenir oignons. Et puis, une fois les oignons sont revenus, on met nos petits pois ou on met les pois qu'on a. Et après, on les fait revenir aussi. D'accord. Là, pour l'instant, on attend que. Comment on sait que c'est bon? Il faut que. Mais dès que ça bout, hein, on Ah, le met là, d'accord, on le porte à l'ébullition. À Une fois- l'ébullition, Une d'accord. fois que ça bout, on l'enlève. Mhm. Et je vais vous faire voir avec une passoire, on va filtrer. D'accord. Et après, on va prendre les jus C'est- pour faire notre riz. Ok, donc c'est le jus qu'on prend, donc le Voilà. reste on jette. Voilà. Ok, d'accord. D'accord. Juste une passoire. Que j'ai oublié de préparer. Ah, ok, une passoire.
Ok, donc là c'est Non, c'est juste Ça de l'eau va. que je rajoute. ah, tu rajoutes de l'eau. Oui, parce que Ok. j'avais pas mis la quantité nécessaire. Ah, d'accord. C'est combien déjà? C'est Con- 1 quel kg con- 6. Non, oui, 1 litre, 1 6 litre d'eau. 6, pardon. Moi, je reste dans le kilo. Parce que j'étais sur les grammages. D'accord, là maintenant, donc on a les 1 kg, les 1 litre 6 d'eau. 1 litre 6 d'eau, oui. D'accord. Voilà. Donc, entre-temps, je vais mettre mes 4 cuillères d'huile. Là-dedans. Non, dans une Ah. casserole à Ah, part. d'accord, à part. Voilà. Ce sont des cuillères À soupe. à soupe. D'accord, 4 cuillères d'huile à soupe pour 800 grammes de riz. Voilà. Ok. Mais 800 grammes de riz, c'est pour combien de personnes? Ben, 800 grammes de riz, ça peut être pour 16 personnes, comme ça peut être pour 4 personnes. Hein. Si la personne mange 50 grammes de riz, D'accord, ça dépend de la quantité de ok. La base, c'est ça 50 dépend de grammes. l'appétit de la personne. Voilà. Ok. la base, c'est 50 grammes de riz par personne. 50 grammes de riz, papa, c'est ouais bon. Voilà. Mais comme on peut C'est pour mettre, les oiseaux, quoi. là je vais mettre mes 200 grammes de lardons D'accord. Ça c'est pour les faire revenir, c'est pour ça. faire revenir. Et je vais attendre. Mhm. Voilà. Voilà. Ici. Je vais attendre que ça soit bien. Mhm. Bien revenir. Après, je vais mettre les oignons. Et après les oignons, je mettrai les poivrons. D'accord. Et une fois que tout ça soit bien revenu, Mhm. et ben c'est là que je vais mettre le jus de champignon qui est en train Ouais, de bouillir. de bouillir. D'accord. D'accord. Alors, je change de feu parce que là c'est plus... C'est plus pratique. Voilà. Voilà. Donc, là. Ok. Ah, il y a d'autres lumières. Ah ouais. Ah, c'est beaucoup mieux ça. Hein? C'est beaucoup mieux. Ok. Mais en général, disons, pour préparer ce plat-là, il faut combien de temps à peu près? Bah, il faut prendre le temps de tout préparer. Une fois qu'on a tout préparé, on va dire on a 20 minutes de préparation. 20 minutes. Et 30 minutes de cuisson, il faut compter entre 50 minutes à 1 heure. Ah, donc cela veut dire c'est avant d'avoir faim, il faut préparer. Voilà. D'accord. Tu as tout compris, mon cher Nicolas. Ok. Donc il ne faut pas attendre d'avoir faim pour préparer ça. Non. Comme on dit, préparer cabanon Avant de dormir, avant de dormir. termine un jour. D'accord. Il ne faut pas attendre d'avoir le sommeil. Non. Mhm. Là, mes lardons commencent à revenir. Je mets les oignons. D'accord. Donc là, on met les oignons. Les oignons, là, ça a été, comment on dit Les ça? oignons ont été ciselés grossièrement. À ciseler grossièrement. Voilà. Oh, ok, ok. Donc là, on attend. On Mais on que attend ça- quoi Ben, exactement? on attend que ça colore un petit peu. Ah, que ce soit un petit peu coloré. Voilà, D'accord. comme ça on a les sucres d'oignon et des lardons qui va rester au fond de la casserole. Et quand on mouille, ça va donner un peu de goût Ok, à notre riz. ok, ok. Mais le feu de la casserole avec les jonjons là, c'est fort? C'est pas. C'est au maximum? Il est au maximum. Il là. est au maximum, d'accord. Oui, il est au maximum. D'accord.
tout ce qui est liquide, tant qu'on n'a pas besoin d'une cuisson lente, et ben, on le met à fond. À fond. D'accord. Ouais, comme ça, c'est... Et quand ça commence à colorer, là, on peut le baisser. Sinon, on mouille. Parce que dès qu'il y a l'eau, ben, il faut que ça boue. Pour que ça boue, il faut que le feu soit vif. D'accord. Voilà. Ouais, il faut que ça avance, quoi. Voilà. Et puis entre-temps, tu en profites pour faire ton petit ménage à côté. Oui. Pour que ce soit propre ton... Au fur et à mesure, oui. Ok, ok. On débarrasse, on nettoie au fur et à mesure. Comme ça, on a fini, on a faim, et bien on mange. On mange et puis Voilà. tout est déjà propre. Voilà. Ouais, presque, quoi. Ben, sauf ceux qui vont rester après sur le feu. D'accord. Là, on juge avec les gingembre. C'est bon? Et oui, maintenant je vais c'est filtrer. bon. D'accord. Et je vous fais voir les jus après. Ok. Pour éviter que ça éclabousse, je mets directement dans l'évier. Ok. Ah ouais, ok. D'accord. Et là, je vais prendre une cuillère que je vais bien Donc il faut une cuillère en bois. en bois ou n'importe hein. Ah, N'importe quelle cuillère, quelque chose qui peut aider à bien récupérer les jus. D'accord. On peut même prendre une louche. Mais on ne peut pas faire ça avec la main directement. Oui, mais c'est chaud. Ah ouais, ah ouais, ouais, Si on le fait d'avance, oui, on peut le faire à la main. Mais étant D'accord. donné c'est chaud, Mhm. donc on fait en sorte de ne pas brûler, quoi. Bah oui, il faut pas se brûler. Voilà. Bon, alors Nico, je vais te demander de me laisser passer pour voir ma casserole qui est à Ah, côté. excuse-moi, non mais... Excuse-moi. Voilà. Ah oui, il faut le remuer de temps en temps. Hein. Voilà, ouais, c'est vrai, ça commence à prendre de la couleur là. Hein. Voilà. Et là, on rajoute les poivrons. D'accord, on rajoute le vin. Ah ouais, là, il y a beaucoup de couleurs là. Voilà. Et tous ces petits mondes-là, on les laisse frémir encore 2 minutes. D'accord. Et après, on rajoute les petits pois. Ok, ok. Donc ça, je vais attendre que ça refroidisse un petit peu. Comme ça, je pourrai récupérer à la Le main. maximum, ouais. Voilà. D'accord, un max de jus. Pardon. Là, on va rajouter les petits pois. D'accord, on rajoute les petits pois. Je regarde si l'appareil joue là-dedans. Non, ça va. On rajoute les petits pois. Ok. Et on mélange. On mélange. Ok.
Alors, pour ceux qui supportent les cubes, on peut en mettre. Pour cette quantité, on peut mettre 2 cubes. On peut mettre 2 cubes. Donc ceux qui veulent mettre, mais c'est pas obligatoire Non, pour ça. c'est Non. vraiment pas obligatoire parce D'accord. que, Bon, il y a des gens qui n'aiment pas ça. voilà, comme moi, ouais, bon. J'y vais plus. Ah, donc comme toi, tu n'aimes pas trop, mais bon. Bah, je mets pour ceux qui veulent en mettre, pour penser qu'on peut rajouter ça comme épice aussi. D'accord. Parce que tous les épices, et ben, dans un riz John, on met tout ce qu'on a l'habitude de mettre comme épices pour faire à manger. D'accord. Voilà. Donc on met tout ce qu'on veut comme épices. Voilà. Persil, thym, Laurier. bouquet garni quoi. Oui, on peut faire un bouquet garni et on peut aussi prendre des épices fraîches comme sèches. Donc, Mais il y a des gens qui préparent leurs épices d'avance. bien sûr, ben, tu vas voir ça Ah, parce que je vais... Pardon. Je vais mettre... parce que tu as des épices préparées d'avance, non? ben oui. Oh, Et que moi, j'utilise comme pas. tu savais. Eh bien oui. Ben là, regarde. Ah, Ça, c'est un pot. ok, d'accord. Il y a des épices déjà mixées. D'accord. Alors, ce que je vais faire, je Et, mets ça. dans ce bocal-là d'épices, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, il y a un mélange de beaucoup de D'épices. des légumes, des épices. Par contre, comme c'est un pot qu'on fait, qu'on utilise sur plusieurs jours, il ne faut jamais remettre la cuillère qui est dans la matière, là, D'accord, il faut dans les utiliser pots. une cuillère propre. Toujours propre. D'accord. On prend une cuillère Mais propre. tu ne m'as pas répondu exactement, mais qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des Mais t'es trop oignons, il y a... curieux comme Ah, garçon, mais hein? écoute, mais non, parce que moi je suis là, il faut Alors, que je tout puisse ça, faire une ça tout cuillère seul comme après. ça. Alors, si tu veux faire ça tout seul, Ah, tu prends des oignons, oignon, persil, persil, ail, ok. poireau, Ah ouais, d'accord. et tu mixes tout ça avec du sel, du thym, Et un petit peu d'huile. un petit peu d'huile pour que D'huile pour d'olive. que ça trouve les liquides pour pouvoir mixer. D'accord. Bon, ça peut être un mélange, ça peut être juste une huile, comme tu veux, l'huile que tu préfères, quoi. D'accord, ok, ok. Et là, on met le couvercle et on laisse... On laisse revenir un peu. Ok. Voilà. Entre-temps, je continue mon petit ménage parce que ça ne sert à rien d'attendre tout pour la machine pendant qu'on discute et Ouais. la poêle, la casserole, elle attend. Donc, je range, D'accord. je nettoie, comme on a déjà dit, comme ça. Donc c'est pas surtout une question de temps. Lorsqu'on met le haricot, les épices et tout, c'est quoi exactement l'attente? L'attente c'est en minutes ou bien c'est à l'aspect de... En visuel. En visuel. Voilà. Donc, tu regardes, si tu vois que tous tes légumes sont bien revenus là-dedans, et bien là tu peux mouiller. D'accord, ok. Ok. C'est surtout visuel, c'est pas... Voilà. Ok. Parce que ça dépend de l'intensité de ta flamme, ça peut être 1 minute, comme ça peut être 5 minutes. Et puis ça dépend de comment tu le veux aussi. Voilà. Ah ouais. Ok. Ah mais, je vois qu'il y a des piments là. On ne peut pas mettre du piment là-dedans par hasard. Il y en a déjà dans les poivrons, oui. Ah, ok. Il y en a dans les poivrons coupés. Ok, dans les donc on poivrons. peut mettre du piment aussi. Oui, je Si on l'ai veut. coupé. Je l'ai coupé parce que c'est du piment végétarien. Ok. Là, si tu veux mettre du piment normal, ah bah, il faut le mettre entier. Il faut mettre entier. Oui, d'accord, entier. Sinon, tu ne vas pas pouvoir manger ton riz après. Ah Si tu ouais. le coupes comme j'ai fait pour les poivrons, pour les poivrons et les piments végétariens, si tu mets coupe un piment fort Normal. comme ça, Hein, et piment fort. ben tu vas pas pouvoir manger ton riz après. D'accord, d'accord. Parce que moi, quand je regarde tout ça, là, franchement, je commence à avoir l'eau à la bouche. Donc, Et ben voilà. ben oui.
Et pour ceux qui supportent les laits de coco aussi, tu peux même mettre du lait de coco là-dedans. Ah, du lait de coco, mais là, tu ne vas Par pas en contre, mettre. non, je ne vais pas en mettre parce que j'ai déjà mis assez de matière grasse. D'accord. D'accord. Voilà, quand tu arrives comme ça là, ce que tu fais, ben, tu prends un petit poids. D'accord. Tu regardes, ah, Tu ça passes, résiste encore. Tu pèses. Voilà, tu Ok, t'appuies, avec les doigts. tu vois qu'il y a le poids qui sort. Donc il est encore entier, ça veut dire ça résiste, mais c'est comme ça qu'il faut le laisser, c'est comme ça qu'il faut le mouiller, sinon après, il va être trop cuit dans les riz. Ah, donc là, tu veux dire, c'est bon là. Voilà, Ok, ok. on va dire, c'est comme si on blanchit les petits pois. Blanchir. Ah ouais, Voilà. ça s'appelle blanchir le petit pois. Voilà. Oh, ok. Donc c'est le jus qu'on avait récupéré. Voilà, là. ça c'est les jus de champignons. Donc c'est 1,8 kg, 1,6 kg. 1,6 kg. Non, 1,6 litre un litre si tu préfères, c'est pareil. 1 kg ou 1 litre, c'est l'équivalent l'un de l'autre. Donc, même si on dit 1 litre, c'est pas grave. Voilà, là je vais encore attendre pour récupérer un petit peu, comme je disais tout à l'heure. d'accord. Ah, c'est pour ça que tu n'as pas mis tout le jus. Voilà, c'est pour récupérer les derniers jus qui sortent du champignon. D'accord. Là, je l'ai fait à la main. Il faut savoir que la cuisine, oui, on s'amuse aussi, comme des pâtes à modeler, à toucher. D'accord. Comme ça. Voilà. Là, j'ai plus besoin. Je peux jeter. Ah, tu jettes directement. Voilà. Ok, d'accord. Là, c'est fini pour les champignons. Mais attends, c'est pas fini. J'ai encore mon jus dans la main. Oui, Oui, d'accord, d'accord. Ouais. Là, comme je disais, hein, voilà. Mais toucher dans la cuisine, ça c'est indispensable. Indispensable, d'accord. On est obligé d'utiliser les mains. Oh, oui. D'accord. On peut mettre des gants, comme on veut, quoi. D'accord. Si on sait on est dans la cuisine, nos mains sont aussi propres, et ben souvent c'est même plus hygiénique de prendre la main parce qu'à chaque fois qu'on touche un produit, on lave les mains. Ok. Et si on oublie de changer de gants quand on touche un produit, c'est qui veut dire on peut apporter d'un produit à l'autre, et bien on peut apporter un microbe dans la nourriture. D'accord. Donc parfois, c'est même mieux d'utiliser les mains. Voilà, parce qu'on est obligé de laver les mains après chaque produit. D'accord. Ok. Là, on ajoute le dernier jus, là. Et voilà, c'est fini. C'est fini. Maintenant, je vais laver mon riz pour mettre dans le jus qui va Mais il n'y bouillir a dans pas pas de temps. quelque chose qui manque là, parce que là, je vois que tu as mis tout ça. Mais et le sel dans tout ça? Mais les sels, il faut, parce qu'il y a les lardons, il y a l'épice qui est déjà salée. Il faut Ok. attendre que ça boue et que tu goûtes. Ok, pour voir quelle quantité de sel qu'il faut mettre. S'il faut mettre, parce qu'on ne sait pas. Ah ouais, parce que parfois c'est même pas nécessaire. C'est même pas nécessaire. D'accord. Et pour ceux qui ne mangent On pas de apprend. sel, pour ceux qui ne mangent pas beaucoup de sel, c'est vraiment pas nécessaire. Une fois qu'on met tout ça, c'est pas la peine de rajouter du sel. Ok. Mais ça, c'est au goût de la personne. On goûte. D'accord. Et bien, si on voit que c'est nécessaire, on rajoute. On rajoute. Voilà. Ok, d'accord. Alors maintenant, je lave mon riz. D'accord. Donc, mais pourquoi tu laves le riz? Parce qu'il y a des gens qui ne lavent pas leur riz. C'est vrai. Non seulement il y a une question d'hygiène, et il y a l'amidon aussi qu'on enlève dans les riz. On enlève l'amidon. On enlève l'amidon en lavant Pourquoi? les riz. Bah, ça fait grossir. C'est des trucs, c'est basique, mais on les fait parce que quand on enlève l'amidon, on a un petit peu plus de chance de ne pas grossir en mangeant trop de riz. D'accord. Ok. Donc, Deux, on lave les riz pour l'hygiène déjà, parce que les riz viennent dehors, on ne sait pas, il peut y avoir des poussières, il peut y avoir plein de trucs. On lave les riz. D'accord. Et bien j'ai fait comme maman, hein, on lave les riz 2 fois. Dans le grande eau. Ok. Voilà. Voilà, avec une grande quantité d'eau comme ça. Voilà. Je reprends la passoire. Et pendant ce temps, Ma casserole elle va bouillir dans pas longtemps là. Casserole, là, Voilà.
ça fait son petit bout de chemin là. Voilà. Ça, Si on veut que ça boue plus vite, eh bien, on met le couvercle. on met le couvercle. Ok. Ah ouais, ça c'est pour éviter de perdre. Je fais des grandes riz qui va tomber partout. D'accord. Donc, Ok. voilà. Mets dans la passoire. Après, on remet dedans. Mais je vois que c'est cette passoire, oui, de toute façon, les passoires. N'importe quelle passoire, hein, tant que ça passe. Voilà. Tant que ça passe, c'est une passoire. Ça peut être une passoire chinoise. Il peut être une parce que Plastique. les Chinois, c'est les passoires qui ont les bouts très pointus comme ça. Là, on appelle ça les passoires chinoises. Et des bouts très pointus. Voilà. Il y a des chapeaux chinois, il y a des passoires chinois aussi. Ok, Voilà. d'accord. On apprend des trucs, hein. Et c'est les mêmes formes. Voilà. Alors, ne me demande pas pourquoi on appelle ça passoire chinois. Parce que je ne sais pas. Voilà. Ok. Donc c'est dit, voilà, Voilà. ne me demande pas. Voilà. Et c'est pas moi qui vais te demander. Mais parce que je sais que tu es capable de me demander, c'est pour ça. Comme ça d'avance. Oui. Ok. Et pourquoi cette touche? Mais parce que maintenant, la casserole, elle est... Ah, Elle a beaucoup de ok, liquide. donc tu ne peux plus utiliser Une petite cuillère, ça Ok. va, une cuillère à soupe ou une cuillère de service, ça va faire tout Beaucoup. petit. Beaucoup, ouais, Donc beaucoup. maintenant, on va goûter. Ah, ok. On va goûter. On va goûter. Voilà. Non, tu vas goûter ou bien on va On goûter? va goûter, t'inquiète, je vais te donner une cuillère. Non, non. Je te laisse goûter. Moi, je goûterai quand ce sera fini, fini. Bon, et bien d'accord. Alors, Alors? on n'a pas besoin de rajouter du sel. Non. Non. Waouh. D'accord. Voilà. Ah ouais. Hein, on rajoute les riz. Là, on met le riz. Le riz lavé. Voilà. Ah oui, il y a ça aussi pour les riz. Mhm. Ne mettez jamais toute l'eau dès le départ. Laissez un peu, Ok. parce que souvent il y a des riz qui prennent plus d'eau que d'autres. D'accord. Donc, ça peut prendre plus d'eau comme ça peut prendre moins Ouais. d'eau. Donc, Donc pour commencer, pour 1,6 litre, eh ben, on met, on va dire, on met 1 litre 2. On laisse les 200 grammes de côté. d'accord. Et si on voit On qu'on les a 400 besoin, grammes, quoi. voilà, Ok, ok. les 400 grammes de côté, si on voit qu'on a besoin, On rajoute. on rajoute. Ok. Et là maintenant, Là, on attend que ça bouffe. ok. On ne couvre pas. Non. Non. Là, on va couvrir quand ce sera complètement D'accord. absorbé. On ne couvre pas. Non. Parce que quand on couvre, Mhm. ben, il y a la condensation qui D'accord. fait donc- encore de l'eau. D'accord. Donc ça fait plus d'eau. Ça fait plus d'eau, et ça peut aussi augmenter, l'eau peut monter et tomber dans le feu aussi. Ah, d'accord. Donc Voilà. 2 raisons. Deux raisons qui fait qu'on ne couvre Voilà. pas une casserole tant que le feu est vif. D'accord. Je pense que la prochaine fois, on va préparer, on va le préparer en 2 temps. Une première fois, on va montrer comment ça se fait, mais on aura déjà fait préparer une... Tous nos ingrédients frais et juste à... Non, mais c'est pas ça. On aura déjà préparé notre riz comme ça. Ah, ok. Ouais, ouais, pour ne pas tout faire en direct. En direct. Ça- voilà, comme ça, Voilà. ça prend moins de temps, quoi. Oui. Ouais, parce que nous, c'est vrai que c'est c'est bien de voir comment on procède. Oui, c'est bien ça que tu m'avais demandé. Tu m'as dit c'est bien.
de faire tout en direct. En direct, oui, 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 Donc, parce que... une fois, comme ça tout le monde voit tout. Et puis après, ben, on peut juste montrer les riz, vu Voilà. qu'on a déjà montré comment c'est préparé. Voilà, voilà. Voilà. Donc maintenant, on attend. On attend. Là, si on avait la viande à préparer, ben, c'était le moment de vérifier si notre viande est prête. C'est vrai. Mais- Là, tu as soulevé un truc, là, c'est vrai. Parce que le riz, là, que tu es en train de préparer, ça se mange avec quoi? Ben, les riz comme ça, Mhm, bon, pour les végétariens, c'est prêt. Sauf qu'il n'y a pas les lardons. mhm. Pour les végétariens, on les fait sans lardons. Une fois cuit, et bien, on le mange. On le mange. D'accord. Sans rien d'autre, Sans rien. sans d'autre accompagnement. Non. Ok. Mais si, imaginons qu'on on veut manger, par exemple, une viande avec, ou un poisson. Et ben, ce qu'on fait, soit on fait un sauté de volaille. Ça peut être une fricassée de volaille aux champignons normaux, qui peut être champignons de Paris, ou qui peut être juste pour ne pas avoir champignons sur champignons, si on n'aime pas trop. Mhm. Et bien, on fait juste un sauté de volaille ou une fricassée de volaille, un sauté de veau. D'accord. Tout ce qui est viande en sauce, Poisson aussi. y compris bourguignon et les poissons en sauce. Ok, d'accord. Donc cela veut dire avec notre riz, on peut avoir ce qu'on veut comme viande, comme poisson. Voilà. Ça dépend du goût. Voilà, l'essentiel, un petit peu de sauce avec pour que ça ne soit pas le riz sec et une viande rôtie. Même si on fait une viande rôtie, eh bien, on fait une petite sauce à côté pour mettre avec. D'accord, ok. Parfait, parfait. Voilà. Là, je vois qu'il y a le fond qui ne bout pas. Mhm. Je pense que ça peut s'accrocher. Je regarde. Non, Ok, il faut Non, pas ça que ça va. s'accroche au fond. non. Voilà. Bon, et bien Nico, hein? On va Ok. jouer à la belote. Ah ouais, le temps que... Et petite question, parce que le riz là qu'on est en train de préparer, c'est quel riz exactement? Ça, c'est un riz basmati. Ah, riz basmati. Mais le riz, on peut utiliser N'importe quel riz. n'importe quel riz. Comme le riz blanc, le riz jaune, le riz qu'on veut. Ok, Sachant que le riz jaune prend plus d'eau que le riz blanc. d'accord. C'est la seule différence qu'il y a. Mais sinon, on prend n'importe quel riz. Ok. Et puis, voilà. Comme ça, il y aura les desserts. Ah, il y aura un dessert aussi. Je vais laver les fraises. Ok. Ah, c'est bien parce que là, j'écoute. Ah ouais, rien qu'à regarder la casserole là, oh là là, ça me donne faim. Mais la prochaine fois, qu'est-ce que tu vas nous préparer? Parce que toi, puisque tu travailles dans la cuisine, c'est ton métier. Ça fait combien de temps depuis que tu fais ça d'ailleurs? Bon, tu sais, hein, les Haïtiennes, Non, mais je veux dire, non, Parce que si professionnellement parlant. si tu me parles, ça fait combien de temps, je vais te dire, ben, toute petite, je suis tombée dans la marmite. D'accord. Non, mais je veux dire professionnellement. Professionnellement, ben, je suis dans le métier en France depuis 85. D'accord. Ah, ben donc cela veut dire que tu vas nous préparer plein de petits plats, plein de Ben, sauces et on tout. ne sait jamais. D'accord. Ok, On ne parfait. sait jamais. Parfait.
Ah ouais, ça commence vraiment à absorber l'eau. Hein. Donc en fin de compte, on avait préparé 1,6 litre. Donc on n'a pas mis les 1,6 litre. Hein, Si, j'ai tout mis. Comme ah, t'as tout mis? En Ok. basmati qui prend beaucoup d'eau, j'ai tout mis. D'accord. Mais par contre, moi, je conseille vraiment d'enlever 400 grammes. D'enlever un peu comme ça, de le mettre après Et si on c'est verra si c'est nécessaire. si c'est nécessaire. Ok. Ça sent bon. T'es bien placé là. Hein? Ah oui. Toi, tu manges déjà avec tes yeux. Ah alors. ouais, ben c'est ça, il faut déjà commencer avec les yeux. Mais voilà. Voilà. Mais par contre, là, c'est pas assez séché là, non? Oh, ça va pas tarder là. Et puis, je ajoute le beurre et mettre les couverts. D'accord, d'accord, un petit peu de beurre avant. Ok. Et voilà. Tu vois? Même quand tu vois pas l'eau, il y en a. Ah, il y en a quand même en Tu dessous? vois? Ah ouais, donc il faut continuer, il faut laisser sécher encore. Voilà. D'accord. Par contre, tu surveilles quand même que ça ne crame pas. Oui, mais c'est ça, c'est ce qui est bien, je pense que c'est antidérapant ça. Oui, mais si tu laisses trop longtemps, ça peut cramer quand même. Antidérapant des fois. Ah, ok. Ça fait quand même. Ah, moi je croyais qu'une fois que c'est anti. Bon, tu peux dire tu fais confiance, mais tu vérifies quand même. Ah, il faut quand même vérifier. Voilà. Ok. Non, mais je dis quoi, antidérapant? C'est comme ça qu'on dit, c'est quoi? Non. C'est quoi? D'accord. Ah, Anti-adhésif, c'est pour éviter le pas. anti-adhésif. Ah ouais, mais tu sais, il y a Google. Voilà. Ah, anti-adhésif. Ok. Voilà. Là, j'ai fait des gousses noisettes, Donc, des beurres. J'ai mis un peu partout. On pouvait les mettre juste comme ça. Avec la chaleur, ça diffuse. Mais bon, ben, j'ai mis un petit peu partout. ok. Ah, c'est ça, anti-adhésif. Voilà. Anti-adhésif. Ah oui, la chose qu'on n'a pas dit, on a parlé de toutes sortes de viandes. La ratatouille haïtienne aussi, c'est très bon avec ça. Ratatouille. D'accord. Ah ouais, moi, moi, c'est la l'eau, j'aime la l'eau. Là, maintenant, on met le couvercle, Et on baisse le feu. on baisse le feu et on attend. Et voilà. On attend. Oui, on va voir si c'est cuit là maintenant. D'accord. Comment? Voilà, tu vois, c'est un peu clair. Parce que les jonjons n'étaient pas trop foncés. D'accord. Mais sinon, ça peut être beaucoup plus foncé que ça. Ok. Ok. Wow. Tu veux goûter maintenant? Tout à l'heure, tout à l'heure. Encore tout à l'heure? Mais quand Oui. est-ce que tu goûtes, toi? Oui. Quand je goûte, j'arrête pas. Je Ah, m'arrête pas, d'accord. hein. Donc, Une tu veux fois- pas goûter, tu veux manger. Voilà, une fois que je commence. Ok. Ah, tu vois pourquoi tout à l'heure, je t'ai dit qu'il faut faire attention? Regarde, tu vois, là, voilà. C'est ça qu'on appelle le gratin chez nous.
D'accord, gratin. Voilà. Ah ouais, ça fait du gratin, quoi. Voilà. Ah, mais c'est très bon, tu sais, moi, j'aime ça, j'adore ça. Mais voilà. D'ailleurs, s'il n'y a pas de gratin, je mange pas. Oh là là. Alors, moi, je vais goûter. Toi, tu goûtes pas, moi, je vais goûter. D'accord. Parce que vous dites que c'est bon, il faut goûter quand même. Ah ben oui, il faut goûter. Il faut goûter pour savoir si on a réussi ou pas. Si tu as réussi ou pas. Normalement, on sait qu'on a réussi. Mais il faut quand même goûter. Il faut voir où on est. D'accord. Tiens. Alors, non, je te laisse goûter, Ah, Non. Pourquoi tu veux que je goûte devant les caméras? Ben oui, pour voir l'expression de ton visage lorsque tu auras goûté. C'est très bon. Très bon, bravo. Voilà. Super. Eh ben voilà, donc c'est la préparation du riz John à l'haïtienne. Voilà. Voilà. Ah ben voilà, merci. Et puis, Bon. bon, on dit quoi? Ben, on dit bon appétit, hein. Si vous voulez dresser, hein, pour les dressages, c'est comme vous voulez. Ça peut être, en plat. Ça peut être la casserole familiale, comme ça, sur la table. C'est comme on veut. C'est comme on veut. Comme la bonne franquette. Voilà, ok. Voilà. Voilà. Alors maintenant, pour empêcher que ça continue à cuire, on ne met pas les couvercles totalement. Oh, d'accord. Voilà, Ok. on les laisse Et on comme coupe ça. le feu. Voilà. Ok. Là, on va dire c'est fini. Bravo. Et bon appétit. Eh bien, merci. C'est juste une assiette. Alors, voilà le résultat. Voilà. Et je dois vous affirmer, je dois vous confirmer que c'est trop bon. C'est trop bon. Voilà le résultat de notre riz. C'est pas de notre riz, excuse-moi. Si, Du du nôtre. riz. Haïtien. du riz John à l'haïtienne de Mamie Louise. Et Voilà. chez mamie, eh ben, avant, nous, on n'avait pas des cubes de John. Maintenant, si vous voulez faire plus foncé votre riz, vous pouvez rajouter, pour la quantité qu'on disait tout à l'heure, sachant 800 grammes, vous pouvez rajouter 2 cubes en plus les John. Ah, en plus. Voilà. Donc les cubes ne remplacent pas le John. Non, c'est pas le même goût. Ah, c'est pas le même goût. C'est juste pour noircir plus. Voilà. D'accord. Donc tu es en train de goûter là. Ben oui, toi qui ne voulais pas goûter dès les débuts là, tu as mangé la moitié de l'assiette, alors tu manges le reste. Ben oui, parce que j'avais trop faim. Donc tu nous confirmes que c'est très bon. C'est très bon. Bon, eh ben voilà. Merci Tati Louise, merci Commère Louise. Et Eh bon ben, appétit. merci. Et puis bon, une prochaine fois pour une autre vidéo. Voilà. Merci.